Ça va bien? Ça va. Oui, d'autant que vous venez avec une bonne nouvelle, effectivement. Quand on parle de l'actualité santé, c'est pas toujours le cas. On parle beaucoup d'études en ce moment qui paraissent, et notamment une qui, dans le domaine de la cardiologie, est plutôt une bonne nouvelle. On s'est rendu compte, d'après études, j'imagine, qu'effectivement, avec une certaine combinaison de médicaments, de traitements, on pouvait soigner et rassurer des millions et des millions de personnes. À travers le monde, effectivement. Et cette étude a été présentée la semaine dernière dans un grand congrès de cardiologie à Barcelone. Et c'est une étude qui s'est intéressée à des patients qui souffrent de ce qu'on appelle une coronaropathie. C'est quoi? Ça veut dire que c'est la maladie cardiaque la plus répandue dans laquelle les artères, vous savez, vont devenir plus rigides. À l'intérieur, des dépôts de cholestérol et de graisse vont s'amasser, créer une circulation sanguine plus difficile, ce qui peut créer des douleurs dans la poitrine, ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Et puis quand ces dépôts deviennent des caillots et bloquent la circulation sanguine, cela peut conduire évidemment à la crise cardiaque ou infarctus du myocarde. Donc cette étude s'est intéressée à ces patients-là, notamment des patients qui avaient une crise cardiaque, qui avaient été soignés, qui étaient stabilisés par un traitement. Et cette étude s'est intéressée aussi à des patients qui souffrent de ce qu'on appelle l'artérite des membres inférieurs. C'est la même maladie des artères, sauf que ça se passe dans les jambes. Et donc cette mauvaise circulation, ces caillots à l'intérieur des artères des jambes vont créer des difficultés à la marche, des douleurs, des boiteries, etc. Donc ce sont des maladies, si vous voulez, qui concernent à travers le monde des millions de patients. En France, des centaines de milliers de patients. L'étude a été réalisée dans plusieurs pays, dont la France d'ailleurs. Et elle a, vous l'avez dit, essayé de savoir s'il n'y avait pas un traitement plus efficace pour ces patients-là. Effectivement, donc si je vous en parle, c'est qu'effectivement, la réponse est positive, l'étude est positive, et c'est un cardiologue qui nous l'explique. Les 30 000 patients qui ont participé à cette étude étaient soit des patients qui avaient fait un accident cardiaque, par exemple un infarctus du myocarde, soit des patients qui avaient une maladie des artères des jambes. Et ces patients ont été suivis pendant 3 ans, avec 3 groupes tirés au sort. Le premier groupe a reçu le traitement habituel, de l'aspirine à faible dose. Ça fait 40 ans qu'on donne ce traitement-là parce que ça permet de fluidifier le sang et de diminuer le risque de formation de caillots à l'intérieur des artères du cœur. L'idée a été de prendre 2 autres groupes de patients. L'un allait recevoir un autre fluidifiant qu'on appelle un anticoagulant qui agit de façon un peu plus puissante sur le cœur. Et le troisième groupe recevait à la fois de l'aspirine à petite dose et puis cet anticoagulant, le rivaroxaban, à petite dose également. Au bout de 3 ans, le résultat est tout à fait spectaculaire puisque dans le groupe qui a reçu à la fois l'aspirine et la petite dose d'anticoagulant, on a une diminution de presque un quart, 24% pour être précis, du risque de faire des récidives d'accidents cardiaque. Et on a aussi une amélioration de la survie de ces patients. Il y a 20% de morts en moins dans le groupe qui a reçu ce double traitement par rapport au groupe traditionnel avec simplement l'aspirine. Chez les patients qui ont maladie des artères des membres inférieurs, on a aussi une diminution du risque d'amputation. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'il y a plus de risque de saignement chez les gens qui ont le double traitement par rapport à ceux qui ont uniquement l'aspirine. La nouvelle rassurante, c'est que les saignements les plus graves ne sont pas vraiment beaucoup augmentés. Malgré cette augmentation du risque, il y a plus de patients en vie chez les patients qui ont reçu ce double traitement. Et il va falloir essayer de trouver les groupes de patients qui tirent le plus grand bénéfice de ce nouveau traitement par rapport au traitement traditionnel. Donc c'est, pour nous cardiologues, une étude qui est vraiment extrêmement importante et qui est susceptible de changer le traitement que vont recevoir les patients. Et ça représente un tel espoir qu'on se demande, c'est pour quand en fait? Alors comme toujours, quand il y a de nouvelles études positives sur des nouveaux traitements, il faut que les autorités de santé de tous les pays, y compris la France, se penchent sur l'étude, analysent le dossier et donnent leur avis. Donc il faut attendre encore un petit peu avant de voir un changement. Merci beaucoup, Brigitte Fanny. On va